Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel du mois de janvier 2024 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Alors je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous transmettre les messages que vous avez à recevoir. Alors, on va regarder. Bon, prenez les messages qui résonnent pour vous, parce que là, on est quand même sur un tirage euh, où les choses sont un peu en suspens. Pause, un temps pour soi. Faire le point sur la relation à l'autre. Il y a quelque chose qui s'intériorise très fortement. D'abord, ça se passe en vous. Il y a une connexion profonde à vos besoins et à vos potentialités qui apparaît avec la grande prêtresse. On nous parle aussi potentiellement d'une relation qui est empreinte de douceur, de retenue et de respect mutuel. C'est-à-dire que moi j'ai quelque chose peut-être, vous prenez encore une fois si ça vous parle, mais de platonique, avec le pendu comme ça, il y a quelqu'un qui voudrait venir vers vous, mais qui ne peut pas, parce que peut-être vous n'êtes pas disponible, mais il y a un lien fort avec cette personne. Peut-être un lien d'âme. Mais dans la matière, il y a quelque chose qui vous empêche de vous connecter physiquement. Voilà, donc pour le moment, on en est là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de profondeur dans les sentiments, qu'il n'y a pas une relation réelle. Simplement, il y a quelque chose qui est bloqué. Une incapacité à aller vers l'autre complètement. Alors pour certains, ça remet quand même en question pas mal la relation à l'autre. On va voir vers où ça va. En tout cas, sur l'entourage proche, avec ce pendu, moi je vois des personnes qui prennent du temps pour elles, qui vont dans cette énergie de se reconnecter à ses besoins profonds, à sa spiritualité pour certains. J'ai le sentiment que ce mois de janvier, pour vous, ça va être aussi un moment peut-être de faire des transformations. Vous allez avoir Pluton qui arrive à l'opposé de votre signe, qui va peut-être amener un élan de transformation. Des questions comme ça... qui vont se faire par le biais d'une compréhension plus intuitive et plus réceptive du monde. Ah bah tiens, voilà. Merci Békid. Voilà. Donc tout est dit, effectivement, quelque chose d'universel qui va s'intégrer à vous parce que vous prenez du recul, parce que vous prenez du temps, parce que vous observez aussi vos ressentis, votre vécu, il y a quelque chose comme ça, votre lien à l'universel, votre lien aux autres, quelque chose prend de l'épaisseur. Et donc, je vous dirai pas, oui, il y a des gens qui arrivent dans votre vie, c'est pas forcément ça que je reçois, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus intérieur, au-delà de ce qui va se passer concrètement, est-ce qu'il y a des rencontres ou pas, peu importe. Ce que je ressens, c'est que c'est vraiment en vous qu'il va se passer des choses et que forcément, si vous grandissez intérieurement, les relations à l'extérieur de vous, elles vont bouger, elles vont s'épaissir, elles vont gagner en fiabilité, en bienveillance. Et d'ailleurs, c'est ce que je reçois, s'il y a des connexions, elles sont positives et elles sont nourrissantes et elles sont, je le répète, empreintes d'une retenue, d'un respect mutuel. Vraiment, là, il y a des belles âmes qui gravitent autour de vous, il y a une connexion forte. Vous voyez, c'est quelqu'un, par exemple, qui est vraiment attiré par vous, qui vous respecte au plus haut point et qui ne veut pas vous mettre en difficulté dans votre relation personnelle, dans une relation sentimentale existante. Et pourtant, l'attachement est là. Donc, il y a quelque chose de très puissant. Vraiment, on n'est pas axé sur de la consommation rapide, pour aller vite sur du charnel. C'est pas du tout ça que je reçois. C'est beaucoup plus éthéré, beaucoup plus spirituel. Sur la vie sentimentale, du coup, la vie sentimentale, l'épanouissement personnel, il y a vraiment cette idée de prendre du temps pour soi, de se recentrer sur soi, de vivre un petit peu dans sa bulle, même si vous êtes en relation, même si vous allez dans une relation qui est satisfaisante, mais vous allez ressentir le besoin de prendre soin de vous mettre en mode cocooning. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ok, donc de vous ressourcer aussi pour aller vers la nouveauté qui vient vers vous, ce qui entre dans votre vie, ce qui est neuf aussi. Peut-être une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité de faire grandir des projets à deux. Alors ça peut être un projet de maison, ça peut être un projet d'enfant. Ouais, j'ai ça qui vient. Qu'est-ce qu'on a? Oui, stabilisation. Il y a des décisions
Est-ce qu'on reste à tel endroit? Est-ce qu'on déménage ensemble? Est-ce qu'on emménage ensemble? Il y a des prises de position là sur le mois de janvier dans le couple existant. Il y a un meilleur équilibre, une fin de cycle aussi. Vous sortez d'une certaine lourdeur, d'une certaine difficulté. Ok. Je pense aussi qu'il y a une personne qui vient vers vous. Si vous êtes dans le célibat, il y a une possibilité de faire naître une relation, possibilité d'aller vers une rencontre romantique ou une relation plus épanouissante aussi sur le plan amical, si c'est ce à quoi vous aspirez. Sur la relation à l'autre, regardons le message. Alors cette d'épée, là, il y a quelque chose qui est un peu en crise. Il y a une question qui se pose. Alors c'est peut-être vous qui êtes dans une énergie parce que vous vous mettez en retrait, peut-être que l'autre va se sentir un petit peu en crise et donc c'est vous qui mettez une énergie déséquilibrante parce que vous avez besoin de vous centrer sur vous-même. C'est possible. Je vous ai dit tout à l'heure que je ressentais des énergies empreintes de bienveillance, mais malgré tout, il peut y avoir aussi un certain déséquilibre. Je sens aussi, ici c'est cette carte, je la sors plutôt aussi pour les situations de crise. Donc les situations compliquées, effectivement là il y a un déséquilibre dans une situation compliquée. On va voir ce qui vient vers vous. Il y a des prises de conscience chez l'autre ou chez vous aussi. Alors on va prendre un premier conseil, déjà global, par rapport à ces énergies. Prise de conscience sur vos besoins mutuels, les besoins de l'autre, vos besoins à vous d'abord. Ok. Donc vous êtes dans une phase ascendante de travail. Ne doutez pas en fait de votre place. Vous êtes à votre juste place. Vous œuvrez pour aller vers votre abondance et vous y allez en fait. D'accord? Laissez parler votre cœur, ça c'est important. Connectez-vous aussi aux énergies de l'univers. On a l'énergie de transformation de Pluton qui va entrer en Verseau. Ça c'est important aussi. Je vais regarder qui vient vers vous. D'abord, qui vient vers vous? On va regarder ça et ensuite je regarderai les archétypes au niveau des situations compliquées. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous les lions? Alors peut-être aussi que vous regardez pour un lion. Auquel cas vous êtes aussi concerné par ce tirage, même si vous n'avez rien en lion dans votre thème de naissance. Qu'est-ce qu'on a ici? Un 10 de denier. J'ai un signe de terre qui est là, un taureau, une vierge, un capricorne. C'est quelqu'un qui a beaucoup à vous apporter. Beaucoup de joie, beaucoup de bienveillance, d'amour. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a un signe de feu, là j'ai un Sagittaire qui a vraiment beaucoup de désir pour vous, qui est en train de renaître aussi de ses cendres. On a le 4 de coupe. Un signe d'eau, un poisson, un scorpion. Valet de coupe, j'ai un cancer aussi qui est là. C'est quelqu'un qui a quelque chose à donner sur le plan du cœur, qui cherche à s'équilibrer avec vous. Donc c'est pour ça qu'on a cette énergie de bienveillance là. Ce sont de belles énergies qui sont tournées vers le développement personnel, vers le respect d'elle-même et donc le respect de vous et de la relation. Donc ça, ce sont de très très belles énergies. On va voir le conseil du tarot pour aller vers ces rencontres. Alors, pour les lions, ce sont des individus très respectueux, très doux, j'ai l'impression. Ok, nouvelle idée, discussion aussi. Il y a peut-être sur un groupe d'échange ou un endroit où vous allez avoir... oui, vous communiquez beaucoup. Vous communiquez beaucoup. C'est ce lien-là. Alors je ne sais pas si c'est en ligne ou quoi. Il y a des rencontres qui se font par le biais d'échanges réels et sincères. On va regarder les archétypes maintenant en particulier pour les situations compliquées. On va voir qui est-ce qui est autour de vous, surtout avec ce 7 d'épée. Est-ce que je peux avoir un message par rapport à cette situation compliquée pour les lions? Alors après, pour certains, j'ai aussi un lien d'âme qui vous appelle. Et malgré vous, vous êtes amené à manquer de sincérité parce qu'il y a un appel qui est plus fort que tout. On me dit. Bon, ok. Alors, on a nos cartes ici.
Regardons les messages. Alors, le harceleur, le vampire et l'hédoniste. Alors, j'ai quelqu'un qui a envie de profiter de la vie. Ça, c'est important. Je pense que dans la situation compliquée, il y a plusieurs cas de figure. On a des personnes qui estiment que le lien d'âme est plus fort que tout et qu'il y a quelque chose aussi à faire grandir, à vivre en fait et de profiter de la vie, accueillir les changements, accueillir la célébration de la vie. Ça, c'est un premier point. Par contre, là où c'est un peu plus gênant, c'est cette histoire-là de vampire. Donc il y a quelqu'un qui se sert de vous, hein. Vous allez prendre conscience. C'est pas les mêmes situations, hein. Je vois pas les mêmes situations. C'est quelqu'un qui vous veut du mal. Moi, je suis désolée de vous dire ça là, mais il y a vraiment du négatif. On me dit ça, hein. Vraiment très très négatif, qui prend votre énergie vitale. Mais vous allez prendre conscience de tout ça. Le conseil du tarot pour avancer sur ces énergies de harceleur et de vampire, bon, il y a quelque chose à défendre et à rompre, d'accord? Voilà, ça, les cartes confirment ça. Battez-vous, enfin, défendez-vous et rompez la situation. On verra ce que dit l'oracle, hein. Il y a peut-être des nuances à apporter, mais il y a quand même à envisager de faire bouger les choses très très fort. Ça n'est plus possible, cette énergie-là. Donc soit l'autre change, elle se rend compte de l'énergie qu'elle met dans la relation, soit on rompt, on s'en va, d'accord? Pour l'hédoniste, on va voir, je vais prendre un message, on va voir ce que dit le tarot en conseil. Connaissance de soi, sagesse, prudence, il y a quand même aussi à peser le pour et le contre, mais on n'est pas dans la suranalyse, là, je pense qu'on est aussi dans l'idée de chercher sa vérité intérieure. Ok, meilleure connaissance de soi et aussi l'idée d'y aller petit à petit quand même. On ne retient pas, mais on y va petit à petit. D'accord. Alors, on continue. Je vais faire un tirage en 9 cartes. Je vous invite à vous poser une question sur le plan sentimental ou sur le plan relationnel également. On va regarder les messages du tarot. Je vais également faire un message en 6 cartes de l'oracle, en particulier pour les situations compliquées. Je vais d'ailleurs commencer par tirer les 6 cartes que je retournerai après. En tout cas, pour le tirage à 9 cartes, je vous invite à vous poser une question et on va la développer. Et on va voir comment le tirage vient répondre à cette question. Je vous laisserai faire vos interprétations aussi si ça vous parle. Allez, on y va pour les 6 cartes. Des situations compliquées, concentrez-vous bien sur votre situation. Ok. Et on y va pour les 9 cartes. Allez, je vous laisse bien vous concentrer sur votre question, vous connecter à la question. On va aller voir différentes choses, on va aller voir où vous en êtes par rapport à cette question, le potentiel, les potentialités, d'où est-ce qu'elle provient cette question, sur quoi vous vous appuyez aussi pour aller vers la réponse. On aura la réponse aussi, enfin il y a plein de choses dans ce tirage qu'on peut aller chercher. Alors, pour les lions. Alors déjà, votre énergie centrale, c'est ce besoin de renouveau dans le cœur. Il y a quelque chose peut-être que vous sentez qui vous manque. Je vais commenter après au fur et à mesure, mais vous avez besoin de vous transformer, de guérir de quelque chose sur le plan émotionnel, d'avancer, de vivre une nouvelle expérience aussi sur le plan émotionnel. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a beaucoup de désir, ça c'est votre point fort, c'est le désir. Vous êtes dans une énergie, vous avez beaucoup d'amour à donner les lions. Ok. Ce qui vous bloque un peu plus, c'est que peut-être cet amour, il implique que vous ayez à bouger. Et ça c'est compliqué pour vous. Vous avez besoin de bouger sur le plan mental ou sur le plan physique. Ça c'est pas simple. C'est pas simple. Il y a une aspiration à plus de calme. Par contre, sur les potentialités, c'est pas évident parce que je vois qu'il y a
une tension qui arrive. On avait déjà le 7 d'épée. Potentiellement, il y a une tension qui est là, une espèce de crise sur le plan physique, un manque. Ok. Vous avez envie de défendre quelque chose. Mais là, il y a un lien d'âme. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a un lien d'âme, en fait. C'est ça aussi qui vous pousse à aller vers cette relation ou à aller chercher à vous battre pour une nouvelle relation. Ou à faire vivre aussi la relation actuelle, hein, si vous sentez que vous êtes connecté à quelqu'un. Alors, sur l'issue, manifestement sur l'issue, on dirait que ce sont vos doutes, en fait, qui questionnent un petit peu l'issue de la situation. Ouais. Il y a des doutes intérieurs, des croyances limitantes, comme si vous n'osiez pas franchir un cap. Peut-être que c'est pas évident pour tout le monde, hein, de sortir d'une certaine situation, de sortir peut-être de sa zone de confort. Et en même temps aussi, vous vous êtes peut-être senti trop longtemps limité par votre passé, trop longtemps dans une situation bloquée un petit peu, et vous avez envie de faire bouger les choses, de gagner en puissance aussi, de vous réaliser. La force, c'est vous. C'est aussi ce qui vous accompagne dans un cheminement. Mais attention, parce que le cheminement, il va aller vers quand même un point d'interrogation. Ce 8 d'épée, c'est comme si finalement, vous étiez en doute là. Alors on va voir ce qu'il y a par rapport à ce doute, le conseil. Alors ici on me parle de Jupiter, de vous ouvrir aux énergies d'expansion, de Jupiter direct en Taureau, peut-être de moins se poser de questions et de vivre au quotidien, de vous projeter positivement. Projetez-vous positivement par rapport... Oui, alors effectivement, il y a des choses pragmatiques à voir, il y a aussi peut-être beaucoup d'options, beaucoup de possibilités, et peut-être c'est difficile d'y voir clair, de faire des choix par rapport à une décision que vous désireriez prendre. Vous voyez ? En même temps, moi je vois beaucoup d'épées sur l'avenir, donc il y a quand même aussi quelque chose qui prend de la place dans la tête, dans l'esprit. C'est très tourné vers le mental. Potentiellement, alors ou bien je vois des échanges, c'est vrai qu'il peut y avoir des échanges, beaucoup de discussions, des discussions à bâton rompu, très intéressantes avec l'autre, mais ça peut aussi être un mental qui est hyper actif. Alors avec le 6 et le 8, on est quand même sur un équilibre, le cavalier, on est pointé vers l'avant, on a envie d'avancer, il y a quand même du potentiel pour stabiliser les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous vous sentez peut-être en désir de renouveau, mais avec un potentiel de stagnation ou de crise. Il y a un autre conseil pour vous. Ok, donc les lions, on vous dit d'avancer, d'œuvrer, je crois qu'on vous l'a déjà dit tout à l'heure, d'avancer, de ne pas lâcher votre affaire, de vivre aussi ce que vous avez à vivre sur le plan sentimental ou sur le plan relationnel. Certes, les choses peuvent bouger, mais vous allez aussi gagner peut-être en sérénité, vous allez dépasser une croyance limitante. Ici, c'est l'issue, mais ça peut être avec ce 8, on est quand même sur un équilibre du mental. La croyance limitante, elle peut être figée, mais en même temps aussi, il y a peut-être cet équilibre mental qui va se construire. Vous allez dépasser cette pensée, alors, il y a peut-être une blessure aussi derrière. On va regarder avec l'oracle de quoi on nous parle. C'est quoi la croyance limitante? Ici. L'injustice. L'injustice. Ok. La dualité. Eh oui. Il y a une hésitation là. L'injustice. Et il y a une hésitation. Il est possible que par moment, vous vous sentiez obligé d'accepter certaines situations. C'est possible aussi que votre situation actuelle ne vous convienne pas complètement et que vous ayez envie d'aller vers une nouvelle possibilité de relation aussi. Vous avez envie de sortir peut-être de votre célibat, sortir d'une relation, même si elle est par ailleurs agréable, vous avez envie d'explorer quelque chose et vous vous sentez privé de cette liberté. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop vous poser de questions aussi quand même. Cette dualité, c'est important de la prendre en considération. C'est comme si tout était noir ou blanc, comme s'il n'y avait pas de possibilité entre deux.
Il ne s'agit pas d'être extrême dans les prises de décision. Peut-être qu'il y a aussi une relation intermédiaire, une position intermédiaire à trouver. Je vais prendre un conseil par rapport à ces blessures. Sur l'injustice, est-ce qu'on peut avoir un conseil? Bon, vous avez à conscientiser aussi l'abondance, la réussite qu'il y a autour de vous. L'injustice, oui, il y a effectivement, vous ressentez peut-être ce sentiment de colère, de ne pas être entendu, de ne pas être écouté, mais vous devez d'abord être à votre écoute, vous, et l'autre finalement à l'extérieur de vous, c'est pas tellement important. Sur la dualité, vous avez le conseil en tout cas du tarot, c'est de vous remettre au centre, de trouver votre centre intérieur, voilà, de faire grandir votre temple intérieur, Saturne en Poisson. Ainsi, vous arriverez à unifier ces deux polarités très très marquées chez vous, cette tension. Alors vous prenez, ça vous parle, hein, ça ne concernera pas tous les lions bien entendu, mais cette propension, cette tendance à être dans le tout, c'est tout ou rien quoi, un petit peu. Ok. Alors, attendez, je vais ranger ça, je laisse ça de côté. On va regarder maintenant pour les situations compliquées. Alors, situation compliquée. Alors, ici, on me parle du Sagittaire. Désir d'expansion, désir d'aventure. Lucidité sur votre désir d'aventure. Donc, vous avez peut-être vécu quelque chose qui vous a fait vibrer, en fait. Actuellement, la question se pose, de déménager. Et ça, c'est vraiment le point d'interrogation. Peut-être que vous ne pouvez pas déménager, hein, parce qu'il y a des enfants, parce que vous ne voulez pas, il y a quelque chose à sacrifier, vous ne voulez pas faire ça. Mais il y a cette notion de flamme jumelle. Alors vous savez que je suis un peu... c'est à prendre avec des pincettes, cette notion de flamme jumelle, parce qu'il y a les fausses flammes jumelles, il y a les vraies flammes jumelles, il y a le lien d'âme, et puis il y a le reste qui donne l'impression d'une relation, mais qui fait mal en fait. Si la relation détruit, fait mal, c'est que c'est pas flamme jumelle. Mais peut-être que, oui, vous sentez que l'union est là, l'union d'âme est là, il y a un lien fort avec cette personne, mais vous ne pouvez pas quitter votre situation actuelle, soit parce que moralement vous n'êtes pas en capacité de le faire, physiquement, sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui est bloquant, vous n'êtes pas complètement libre, peut-être par rapport aussi à vos croyances limitantes. Dans l'absolu, vous êtes libre, mais est-ce que vous voulez casser tout ce que vous avez construit jusqu'à présent? Il y a ce vrai point d'interrogation qui est là. Sur l'avenir, alors on est tenté, on va trouver le remède. Alors vous voyez ce que je vous disais sur l'entre-deux aussi, c'est que peut-être on va pas rester dans cette situation compliquée, on va trouver un entre-deux, une solution. Mais il y a quand même ce point, je l'ai dit plusieurs fois, moral ou immoral, il y a des gens qui sont quand même face à une question de moralité par rapport à ce que vous vivez. Vous en avez envie et vous allez trouver une solution. Je vais prendre un conseil par rapport à ça, justement la solution. Alors, vous avez à être actif, à agir concrètement, peut-être à communiquer avec l'autre aussi pour lui parler de vos difficultés. Et puis aussi, vous avez à prendre une décision, à beaucoup de mental, il y a beaucoup de mental, là c'est très dans le cérébral tout ça. Hein. Pourtant, il y a aussi du désir dans la base, dans votre point fort d'ailleurs. Il y a ce désir physique, cette envie d'aller au contact de l'autre. Hein. Ici, j'ai l'énergie de la Vierge aussi. On est quand même sur le soin, le médecin intérieur. Vous avez aussi à vous connecter à votre médecin intérieur. Pourquoi cette tentation? Pourquoi cette hésitation? Et puis aussi l'idée, la pensée de trouver une idée qui va permettre à chacun de se réaliser dans cette rencontre. Voilà. Chacun va trouver sa solution. Il y a une possibilité de trouver une solution comme ça pour avancer sur cette idée, ce besoin d'aller à la rencontre de l'autre. Après, vous y mettez ce que vous voulez. C'est pas forcément le grand amour. Les flammes jumelles, c'est pas forcément tout de suite ultra charnel. Il y a d'abord un lien d'âme en fait. C'est ça qui est important. Alors là, on vous parle de passion extraordinaire mais destructrice. Oui, mais pas forcément. Si c'est une âme flamme jumelle avec une connexion d'âme, il y a quand même quelque chose aussi d'ultra puissant, de télépathique en fait. Vous pouvez avoir des ressentis physiques en même temps, vous pouvez avoir ces pensées de dire tiens, on va s'envoyer un message et ça se fait en même temps.
Voilà, il y a quelque chose qui est comme ça, de très connecté, ultra connecté, et qui est là. Il y a un troisième conseil. Soyez prêts à lâcher, à perdre quelque chose. Mais l'univers fait bien les choses. Si c'est un lien d'âme, en fait, finalement, c'est peut-être pas si important que ça s'exprime ou pas dans la matière. Peut-être que dans cette vie actuelle, vous pouvez pas. Donc, il y a tout un point d'interrogation là. Bon, vous prenez si ça vous parle tout ça. Hein. Pour certains, c'est pas du tout votre situation. Le roi de bâton, il y a quand même l'idée aussi de rester maître à bord, quoi, de pas se laisser, de pas subir les choses, d'être quand même dans votre volonté. Au-delà du fait qu'il y a quelque chose qui se calcule pas, hein, mais de prendre les choses un petit peu de façon assez rationnelle aussi, quoi, de regarder l'impact rationnel d'une situation. Et donc d'être prêt aussi à décevoir, à couper un lien, que ce soit un lien avec cette personne ou avec une autre personne également. Et bien voilà, les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Voilà, un très très grand merci pour votre présence ici, pour les nombreux likes, les nombreux abonnements, les demandes de guidance. Vraiment merci du fond du cœur. Je vais faire une extension de ce tirage pour approfondir les messages. Vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Excellent mois de janvier à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.